Il vous protégera et du vent et du froid quand vous chevaucherez sur votre pas de froid. Comment le trouvez-vous? N'est-ce pas qu'il est beau? Le modèle provient de modes et travaux. J'ai choisi la couleur à vos yeux assortis. Surtout ne dites rien, même pas un merci. Il me semble pourtant que la moindre des choses serait... Bon, j'ai compris. À quoi bon que je cause? Plongez dans vos journaux, vous semblez être ailleurs. Eh bien, réveillez-vous, répondez, monseigneur. Auriez-vous des ennuis? Bien plus qu'on imagine. Les informations venues de Palestine disent que les armées du sultan Boubacar et de ses alliés sont sur le pied de guerre, avec pour objectif d'envahir les 5 lieux. Voilà pourquoi, mamie, je suis très anxieux, au point d'en oublier de vous remercier pour ce beau vêtement par vous confectionné. Allez, mon chéri, oubliez vos angoisses. Ah, si la guerre éclatait, ce serait bien la poisse. Ceux qui font les armées ne sont pas des prophètes. Mais que vois-je là-bas? Sur une mobilette. Mais c'est notre facteur. Mais c'est Besancenot. Ma parole, il a gagné le gros lot. Et dire que depuis que je joue au tiercé, je n'ai jamais gagné. Pas le moindre denier. Pourtant, j'ai consulté tous les gourous du coin. Ils m'ont bien possédé avec leur paragouin. C'est pas juste à la fin. Qui vient nous déranger? Oh, ce doit être Thibaut. Entrez, Thibaut, entrez. Messire, excusez-moi, mais je dois vous remettre ce pli recommandé en express, cette lettre, portée par le facteur, qui attend son pourboire. Eh bien, il attendra, Thibaut, tu peux me croire. Je lui en ai donné pour son calendrier. S'il fallait chaque fois qu'il porte le courrier... Dépêchez-vous, au lieu de faire la causette, nous nous impatientons. Passez-moi mes lunettes. Permettez, monseigneur. Hélas, au fil du temps, mon regard devient flou. Mais, grâce à l'invention de Monsieur Afflelou et à ses 2 carreaux servis dans leur monture, je peux plus aisément faire un peu de lecture. Au revoir! Au revoir, messire! Au revoir, Godefroy. Ces adieux qui n'en finissent pas. Forcément, on est sur une hauteur, alors on les voit pendant 10 km. Au revoir! Oh, j'ai pas tout ankylosé. J'aurais passé plus de temps à lui faire mes adieux sur les remparts qu'à l'avoir dans mon lit, cet homme-là. Cette manie d'aller vouloir combattre les infidèles. Non, mais regardez-les. Ils ont l'air malheureux? Non, ils rigolent. Le mien, dès qu'il y a une croisade, il faut qu'il y aille. Avec Godefroy, c'est pareil. On ne fait que de se croiser. Où il est le vôtre? Enguerrand? C'est le grand con avec le panache blanc. Qu'il est blanc, son panache. À côté celui de Godefroy. Je l'avais déjà remarqué au tout dernier tournoi. C'est bien simple. J'avais honte qu'il porte mes couleurs. Oui, mais j'ai un secret. Quoi? Je laisse tout avec Blanche de Castille, la reine des Lessies. Ah, je comprends tout maintenant. Le fameux blanc d'Espagne. Au revoir. Mais que vois-je, Thibaut? Te voilà relooké. Joséphine Baker t'aurait-elle inspiré? À bien te regarder, cela te va pas mal. Et j'en serais ravie si j'avais le moral. C'est ça la guerre éclair qu'on nous avait promis. Vous verrez dans 8 jours, tout au plus, c'est fini. Un simple aller-retour, disaient ces faux prophètes. Madame, il ne faut pas vous mettre Martel en tête. Je parie que bientôt... Tu en parles à ton aise. J'en ai soupé maintenant, de toutes ces fadaises, de tous ces boniments qui nous bourrent le mou. Mais pour qui nous prédisent? Pour de simples toutous satisfaits qu'on leur donne un os pour qu'ils le rongent. Madame, calmez-vous. Me calmer? Quand je songe
à leur fameux slogan, leur dernier combat. Donnez-nous, braves gens, votre vieille ferraille, nous forgerons avec l'acier victorieux. Et ils vous disent ça du ton le plus sérieux, le passent même en boucle, à la télévision. On se moque de nous. Madame, au portillon, je vois Besancenot un courrier à la main. Va vite le chercher. Je vais enfin savoir ce que devient mon courageux époux. Allez, je le vois bien. Rassure-toi. Jamais personne n'en saura rien. Rien, je te le garantis. Mais quel est donc cet intrus? Cunégonde, c'est moi. Me voilà revenu. Vous êtes de retour? Je ne crois pas, monsieur. Je vous croyais si loin, là-bas, sous d'autres cieux, en train de guerroyer. Votre panache blanc, conduisant au combat contre les mécréants. Il me semblait vous voir, dans la mêlée hurlante, brandissant votre épée, vengeresse et sanglante. Comme vous étiez beau, comme vous étiez beau, et comme vous sentez bon, le sable chaud. Racontez-vous, Seigneur. C'est une longue histoire. Avant de la narrer, versez-moi donc à boire. Qui donc a distillé ce délicieux nectar? Un illustre inconnu, un dénommé Ricard. Aussitôt que paraît l'aurore, mon toupou, comme un voile blanc, s'étend sur le côte que dore le rayon du soleil levant.